écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Moi, je vais vous parler de Star Realms. Je sais pas si je le dis bien parce qu'il y a un S à la fin de Realms. Vraiment, tu le dis pas bien du tout. C'est Star Realms. Enfin, j'arrive pas à le dire. Ça, Oui, Si tu le disais bien, on le comprendrait pas en fait. Je crois. Star Realm. Là, c'est peut-être mieux en français. Ah ouais, là, bien. Ouais. Juste, j'ai paumé 10 minutes sur le nom du jeu, quoi. C'est un jeu de deck building, parce qu'en ce moment, j'aime bien ça. C'est un petit peu un jeu qui serait de la même veine qu'Ascension. Oui. Qui a été adapté et créé par des anciennes gloires du jeu Magic. T'en parlais tout à l'heure, Alexis, là. Ouais. Des mecs dont je vais essayer de prononcer les noms. Pareil, c'est pas des noms français, ça. Darwin Castle et Rob Dougherty. Darwin. Et Rob Dougherty, enfin bref, il paraît que c'est des mecs qui étaient très forts à Magic. À Magic. Et d'ailleurs, Robert Dougherty, comme tu dis, a participé à créer des Ascensions, justement. D'où Il en a fait partie, ouais. Ouais. Et puis il est reparti sur cette idée de base de créer donc ce jeu Star Realms, que moi je trouve particulièrement excellent. Je l'ai découvert pas en jeu physique, parce qu'il existe en jeu physique, mais sur les tablettes, iOS, Android, tout ça. Où en fait il faut tout simplement, on est en face à face contre d'autres joueurs, et le but du jeu c'est de poutrer son adversaire. Moi rien que ça, j'adore. Il y a 4 factions dans le jeu, hein. On commence tous avec un deck typique de base, on a 8 ressources et 2 petits vaisseaux, ça se passe dans l'espace au fait, hein. Donc on a 8 petits vaisseaux qui rapportent des ressources, et on en a 2 autres qui attaquent comme ils peuvent, quoi, avec leurs petits couteaux. Donc on va vite avec ces ressources acheter des vaisseaux qui sont présentés devant nous. Il y a 4 factions différentes qui ont des braquements plus forts, hein. N'ayons pas peur des mots, on n'est pas pour les enfants, là. C'est un gros jeu bien lourd. Et donc il faudra épurer son deck, créer son paquet, sa stratégie, et donc aller taper la personne qui est en face. Dans les factions que l'on a, on en a 4 différentes, donc c'est ce que je vous disais. Nous avons les cultes des machines, ça représente un petit peu, on va dire, les robots, Skynet, les Terminators, tout ça, enfin là j'exagère un petit peu, mais c'est à peu près ça, qui vont permettre donc du coup d'avoir une force de frappe relativement conséquente, et surtout c'est les seuls qui permettent d'épurer le deck, et chacun sait, quand on joue dans un jeu de deck building, que l'épuration de son deck, c'est hyper important de se virer toutes les merdes, quoi. Eux pour ça ils sont très très bien. La force du jeu aussi, pour en revenir aussi, c'est que les cartes qu'on va les prendre du même faction vont se combiner les unes avec les autres. Si je joue par exemple qu'une carte rouge, elle va avoir son pouvoir normal, mais si j'en mets une deuxième, elles ont des pouvoirs supplémentaires, des capacités qui se combinent avec les autres. Donc vous imaginez bien que si vous avez des combinaisons de cartes qui viennent, ça peut aller très vite, ne serait-ce qu'en force de frappe ou en pouvoirs divers et variés, comme épurer son deck, piocher, aller dans tous les sens. Ça combotte. Ouais. Ah, ça combotte, mais sévère, quoi. Un peu comme dans Orc. Et ça peut aller très très vite aussi. Couleur. Et parfois, on est plus dans un jeu où on est plus dans un statu quo, parce que des deux côtés ça se poutre, mais on peut regagner grâce à une autre faction, donc c'est la Confédération Marchande, les bleus, la couleur je crois, c'est les bleus, qui eux permettent de regagner de l'autorité. L'autorité, on va dire, c'est les points de vie, quoi. On en a 50, c'est très simple, à la base c'est de descendre à 0 l'adversaire, quoi. C'est parce que c'est dans la version française qu'ils ont mis les bleus Non, c'est moi, c'est moi, parce qu'il n'y a pas de version française. J'aimerais bien qu'un éditeur le fasse, suivez mon regard, mais vous pouvez pas voir. Voilà, on en a un autour de la table, il se reconnaîtra. Nati, c'est pour toi. Un jour Peut-être, ouais. Et donc je reviens donc avec cette faction là qui permet de regagner des points de vie, donc pareil, ça combat assez sévère. Il y a une autre faction très intéressante aussi, c'est l'Empire, donc pour ceux qui aiment bien on va dire Star Wars, ils vont s'y retrouver, c'est les gros manipulateurs de deck, on pioche, on permet de défausser la carte des uns et des autres, donc pareil, on pourrit vraiment le jeu directement à la base, ça c'est bon, ça. Très très sympa. Enfin, pas pour celui qui se prend les cartes à défausser. T'en as que 5 en main à chaque tour, et puis boum, on t'en vire 3, tu fais un peu la gueule, tu poses tes 2 pauvres navettes, t'es pas content, quoi. Tu dis, bon, à toi de jouer. Voilà. Et les derniers, moi, c'est mes préférés, c'est les blobs, donc c'est une espèce de race alien. Vert pour la version française, parce que j'ai pas encore trouvé le nom, mais l'éditeur m'aidera à trouver le nom, quand je le ferai en français. Eux, c'est vraiment une force de frappe, c'est vraiment du lourd, quoi. Ça tape très dur, ça fonce ça tape très très fort, ils ont quand même des possibilités d'avoir des ressources assez aussi facilement, et permettent un petit peu de piocher. Ils sont assez polyvalents, enfin moi je trouve que c'est assez polyvalent, mais surtout ils poutrent, mais sévèrement, quoi. Ça a l'air assez dynamique comme jeu, assez efficace. C'est très dynamique, et surtout moi j'ai trouvé cette force terrible. Donc, il existe en vrai en physique, comme je vous disais, qu'on peut trouver sur internet sans aucun problème. C'est un petit jeu de cartes dans un format qu'on a connu, 52 cartes, qu'on met facilement dans la poche. On est loin d'Ascension où on achète un jeu de cartes, il y a 250 cartes, mais on a une boîte qui fait 30 par 40, donc à ranger dans les étagères, c'est un peu limite, moi je trouve. Là c'est vraiment le petit jeu de cartes qu'on
peut facilement mettre dans la poche, très facilement transportable. Qu'on emmène partout. Qu'on pourra emmener partout. T'as les 4 factions dans les 52 cartes. Ouais, le paquet est jouable directement, il y a 4 factions. Il y a une extension qui s'appelle Crisis qui va arriver ou qui est déjà arrivée, ça je sais pas trop, qui rajoute donc des bases et des trucs supplémentaires. Parce que chaque faction, en plus des vaisseaux, on a aussi des bases qui nous protègent, qui nous octroient tous les tours des pouvoirs spécifiques. Donc si on joue à deux, on a les mêmes cartes en fait l'un en face de l'autre. Non, parce qu'il y a une rivière au milieu, en fait, qui permet d'acheter tes cartes. Tu commences avec tes 10 cartes. Donc 5 dans ta main et 5 dans ta pioche. Et tu joues des ressources, comme dans Ascension, tu poses, tiens, je pose 3 ressources, j'achète une carte qui vaut 3 au milieu. Ou une carte qui vaut tant, etc. qui te donne plus de ressources pour les tours suivants, pour après agrémenter ton deck. D'accord. Voilà. Donc tu pars avec les mêmes cartes. Puis ouais. Avec les mêmes cartes. Alors, de ce que j'ai compris, j'ai quand même regardé, c'est un jeu auquel on peut jouer à plus de 2 joueurs. Dans ces cas, il faut rajouter un autre paquet. On peut aller jusqu'à 6 avec 2 paquets. Alors, ça doit être un beau bordel parce que je connais pas la règle multijoueur, mais j'imagine que ça doit poutrer dans tous les sens et ça, c'est très sympa. Si déjà avec 4 ça poutre bien. Avec des alliances peut-être aussi. Ah, mais ça, c'est bon. Si on commence à faire comme dans Diplomatie ou du Dune, on peut se faire que des copains, quoi. Ça devrait plaire à un petit éditeur sympa sur Rennes, la Pléiade, je crois, un truc dans ce genre-là. Et je bien méchant, jeu de cartes. Ouais, en format jeu un de truc cartes. où on se fout dessus en plus. Ouais. Un jeu d'enfoiré, hein, c'est ce que j'ai compris chez eux. Le mot du jour, poutré. Ouais, c'est très très bien. Donc ça, je vous invite à au moins l'essayer sur n'importe quel support numérique, tablette ou téléphone. Sur tablette, il est payant ou... Alors, il y a... on peut essayer les 2 ou un chapitre, je crois, parce qu'il y a quand même eu un mode campagne, par contre, pour jouer en ligne, et c'est là que toute sa force, c'est de jouer en ligne contre d'autres personnages. C'est payant, ouais. Ça doit être 2,99 je crois. Sachant que si on l'achète sur un support, que ce soit sur Android ou iOS, on peut jouer aussi sur son Mac, sur son PC, en faisant simplement une simple option qui permet de jouer sur tous les supports en payant qu'une fois qu'on l'a acheté une fois, on l'a acheté. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est très appréciable de pouvoir le faire, quoi. Donc, ça, je vous invite clairement à l'essayer, quoi. D'accord. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Star Realms. Vraies étoiles. Réelles étoiles. Non, en français. Non, il n'y a pas Star. Il y a un M. Il y a un voilà, M. je dis comme jeu. C'est vrai. C'est le royaume des étoiles du vrai, comme il dit Alexis. Bah oui. Voilà. Bientôt chez Pléiade. Je sais pas encore. Peut-être pas de date définitive, mais peut-être. On n'a pas de date de sortie. Voilà, c'est ça. On vous dira. 2022. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM en direct un lundi sur 2 dès 20h www.plumefm.net.